Bonsoir tout le monde, salut Émeric. Salut Mehdi. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans ce nouveau numéro de FAQ. Un numéro dans lequel on va parler de quel jeu, Émeric ? On va parler d'Overwatch. C'est un des jeux que j'ai le plus attendu de ma vie, je crois. Je sais pas si tu te souviens, il a été annoncé à la BlizzCon l'année dernière. Ouais. On n'en savait rien du tout de ce jeu avant, qui nous balance un trailer, un mode un peu Pixar au début, c'était avec de l'animation très très jolie, et un trailer de gameplay ensuite, et je me rappellerai, je crois, toute ma vie. Hein. Ça fait partie des moments, tu sais, où tu dis, t'as un petit frisson, tu dis, je veux ce jeu. Le trailer se termine avec Hanzo, un des personnages qu'on va voir plus tard, qui est un archer en gros, qui est une sorte de sniper. Il termine avec son ulti où en gros il envoie une flèche et il dit un truc en japonais. Je sais même pas si c'est du vrai japonais, mais il sort un truc, un charabia, et t'as deux dragons qui sortent comme ça et qui défoncent tous les ennemis. Et genre on s'est regardé, on a vu le trailer en live, on s'est regardé avec mes potes, on s'est dit on veut ce jeu quoi. Donc je le voulais vraiment ce jeu et je suis super content d'avoir eu accès à la bêta du coup. On va regarder aujourd'hui. Voilà, c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que ça fait plusieurs semaines qu'on te voit traîner sur un jeu, sur la bêta en l'occurrence d'Overwatch, et qu'on te voit corriger. Tu sais, il y a pas parce que au bout d'un moment il faut utiliser les vrais termes. Ouais. On te voit corriger une jeunesse. Peut-être une jeunesse qui possède pas spécialement le skill nécessaire pour s'affirmer. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir. Là, attention, pour ce FAQ, on attend du beau jeu, Émeric. On attend du beau jeu, mais attends, faut savoir que le setup est un peu différent d'habitude. Je suis pas chez moi, je suis pas devant mon écran, je suis un petit peu loin. Il y a eu des patchs il y a pas très longtemps, notamment hier, la veille du tournage de cette émission, qui a changé pas mal de choses. Il y a des gens des persos qui ont été modifiés. Un peu équilibrés. Ouais. Et en même temps, il faut savoir que c'est une bêta, donc une bêta un peu bizarre, un peu bizarre parce que en fait Blizzard amène de plus en plus de joueurs par vagues successives, si tu veux. Ouais. Ce qui fait qu'on a souvent des nouveaux joueurs, et donc des nouveaux joueurs qui, je vais essayer de le dire comme ça, veulent essayer un perso en particulier, bien sûr, même si c'est pas forcément en cohérence avec, les besoins de l'équipe, tu vois. Donc voilà, parce que faut préciser un petit peu, genre là on est dans du FPS, il y a une grosse dimension d'équipe, qui a une saveur un petit peu Team Fortress, un petit peu MOBA aussi. Complètement. Ouais. Donc Team Fortress pour les personnages aux compétences, compétences un peu différentes, on retrouve presque l'ingénieur de Team Fortress, et MOBA dans le sens des personnages avec des sorts à cooldown, tu vois, des skills avec du cooldown, qui sont très très courts d'ailleurs, je tiens à le préciser. Donc dans cette configuration, il est évident que il faut un certain équilibre. Dans une équipe, on peut pas tous prendre des gros lourdeaux avec une Gatling. Et inversement, je sais pas s'il y a ça. Il y a ça. Et inversement, on peut pas prendre que des assassins parce que assassin, tu tombes sur un perso qui sait jouer un lance-roquette, avec un lance-roquette. Généralement, c'est foutu. Donc, l'idéal, comme dans beaucoup de jeux, en fait, c'est d'avoir un tank, avoir un soigneur et le reste, un peu ce que tu veux, mais au moins un tank, un soigneur. Et dernièrement, avec les nouveaux patchs et donc l'arrivée des nouveaux joueurs, c'est pas vraiment l'équilibre que j'ai réussi à trouver. Donc on verra. On va essayer de tomber sur une bonne partie, une partie équilibrée. Je vais d'ailleurs lancer la partie. Je vais lancer la recherche de partie. Alors, faudra savoir qu'on va pas tout le temps montrer ce qui va se passer entre le lancement de la partie et la partie en elle-même, parce qu'il y a ce qu'on appelle un mode skirmish, donc escarmouche, dans lequel c'est un sort de lobby en fait où tu attends d'être dans une partie. Ça peut durer plus ou moins longtemps en fonction de s'il y a des joueurs ou s'il n'y a pas de joueurs. On va pas montrer 10 minutes d'escarmouche. Auquel cas, parce qu'il y a des moments où il y a des temps d'attente, il est possible qu'on cut un peu, mais vous inquiétez pas, on reste authentique. Bien sûr. Et puis on reprendra évidemment dès que la partie sera lancée. Donc là, je cherche une partie. Un petit mot donc sur les patchs qui sont sortis dernièrement. Donc il y en a eu un la semaine dernière qui a amené une nouvelle carte. Donc c'était Hollywood. Donc on peut voir une représentation du Chinese Theater. C'est assez drôle. On va arriver sur une partie. Et donc 3 nouveaux persos qui ont été inclus, qui étaient présentés à la dernière BlizzCon justement, celle de 2015, où tu voyais, tu te souviens, je suis arrivé à nos lives, j'ai dit regardez, il y a un nouveau perso, c'est un ninja, il s'appelle Genji. Alors parce qu'il y a un ninja, donc là, tu sais que t'es autre part déjà. Il y a Diva, donc qui est une joueuse professionnelle dans l'histoire, une joueuse professionnelle qui possède un mecha et qui donc Ninja Mecha, retiens. Ninja Mecha, voilà. Déjà rien que pour ça. Et un troisième perso qui s'appelle Mei, et donc qui est d'origine chinoise et qui peut geler ses adversaires. Et c'est super intéressant parce qu'elle a aussi un sort. Je sais quoi, je vais la prendre. Je vais montrer un petit peu quelles sont ses capacités. Et qui a un sort. Je vais montrer ses capacités. Donc elle a
Elle a un pistolet qui peut geler les adversaires. Si tu restes assez longtemps à courte portée, tu peux les geler. Ce qui te permet ensuite d'utiliser le tir secondaire, une sorte de javelot, qui est un petit peu lent. Pourquoi? Parce que... Mais ça casse. Voilà, en fait, si tu fais un headshot avec ça, ça fait mal. Ça fait mal. Donc j'imagine. Mais même dans la vraie vie, en fait. Bah, quelque part, oui. L'idée, c'est évidemment de geler ton adversaire pour ensuite pouvoir faire un headshot, avoir le temps de viser. Donc ça, c'est cool. Elle a un autre sort qui est intéressant, c'est le mur de glace, un peu comme Anivia dans League of Legends, parce qu'on retrouve évidemment des choses qui sont un petit peu familières avec League of Legends, Dota, tous ces jeux-là. Donc je le sors, par exemple. Hop, ça fait un mur de glace qu'on peut péter, mais qui est assez dur à péter. On peut escalader si on possède certains personnages. Si tu as par exemple le ninja, Genji, qui peut, je sais plus si c'est Genji, non, c'est Genji qui peut escalader, ou son frère Hanzo, justement, dont je parlais juste avant. Donc là, défend l'objectif A. En termes de mode de jeu et d'objectif, on est sur du quoi? On est un peu sur du Team Fortress, j'ai envie de te dire. D'accord. Donc là, c'est tout simplement de la zone. Nous, on défend, donc on va défendre. Je vais pas trop montrer, je vais pas trop jouer le jeu, parce que là, on est un peu dans un FAQ, donc je montre un petit peu l'environnement. Donc, un jeu en 2 étapes. Donc, première étape, ils doivent prendre cet objectif ici, c'est-à-dire venir dans cette zone le plus nombreux possible pour pouvoir capturer cet objectif. Sachant que généralement, en fait, systématiquement, le premier objectif dans une map est plus facile à prendre pour les attaquants. Bien sûr. Parce que leur point de spawn est beaucoup plus proche. Donc, s'ils meurent, si nous on meurt en tant que défenseur, on met plus de temps pour arriver. Ok. D'accord. Alors, vas-y, fais quand même des trucs. Alors là, je vais juste me barrer parce que voilà. Tu vois? Oh, tu t'es fait sniper. Il y a une killcam pour voir qu'est-ce qui juste avant voir ce qui va se passer. Parce que tu vois, en fait, tu m'as dit va au combat. Et donc, quand j'y suis allé, il a activé son ulti, donc j'ai dit non. Mais bon, c'était trop tard. Donc, quand t'as dit il a activé son ulti, c'est-à-dire que chaque personnage a une ulti en fait. C'est-à-dire un truc un petit peu fatal. Qui se déclenche en attaquant ou en se prenant des dégâts. D'accord. Et ça aussi, ça fonctionne par cooldown? Pas exactement. Non, là, c'est une barre que tu vois en dessous, au milieu. Donc, t'as 37%. Donc voilà. Et donc, là, plus tu kills, plus tu te prends des dégâts, plus ça augmente. Plus ça augmente, exactement. Et t'en as une. Je vois. Là, par contre, là, pour défendre, c'est chaud. Là, défendre le premier point, c'est chaud. Donc, ce que je vais faire, je vais juste me mettre à l'abri, tout simplement. Ah, tu viens de faire un mur, comme ça. Ils l'ont, mais là, ils prennent le point, comme je te dis. On a un soigneur, on a un tank. Donc, normalement, on a une équipe équilibrée. Mais ça va être chaud de défendre si. Tu vois, on voit bien, c'est un. Là, il m'a stun. Tenez. Voilà, c'est ça. Je me prends des ultis en fait dans tous les sens si tu veux. Mais bon, en fait, si tu veux, j'ai un contre à ça. Je vais te montrer. Voilà, c'était un petit peu trop tard. Il y a un troisième sort que j'ai pas montré. C'est, je vais dans le feu de l'accent. Je vais te montrer tout de suite. Vas-y. On est sur du Blizzard, hein, donc on retrouve évidemment des sorts déjà vus dans d'autres jeux Blizzard. Dans d'autres jeux Blizzard. Donc, dont celui-ci. Moi, je vais le montrer maintenant. Oh, cool. On reconnaît, c'est l'Ice Block en fait que t'avais. C'est quasiment l'Ice Block que tu avais dans World of Warcraft. C'était les mages Spéglas qui pouvaient faire ça. D'accord. Et ça te rend invincible. Là, en l'occurrence, ça te rend invincible et ça permet de te soigner. Ah d'accord, ok. Ok, bon, je vais changer de personnage parce que là, on a vu un peu. Enfin, tu sais quoi, non, je vais quand même avoir mon ulti pour vous montrer un peu à quoi ressemble l'ulti. Est-ce que tu dois mourir pour changer de personnage ou tu peux changer de personnage pendant la partie? Je peux par exemple revenir ici au point de spawn. Pour ensuite, là, je peux changer de personnage. Et ce qui est cool dans ce jeu-là, c'est qu'il te montre, par exemple, que là, on n'a pas de tank, on n'a plus de tank, tu vois. Donc, il te dit, par exemple, ce serait bien que quelqu'un prenne un tank. Et il te fait des suggestions. Il te fait des suggestions, et ça, je trouve ça... Oh là là, on est en train de se faire attaquer. C'est smart. Ça, je trouve ça plutôt cool. Fais quelque chose, Aymeric, hein. Change le cours je vais juste... du temps. Je vais juste attendre que... d'avoir mon ulti, mais bon, je veux bien aller au combat, mais si on n'a pas de tank, tu vois, c'est compliqué. C'est ça le truc, c'est qu'il faut trouver un équilibre. L'équilibre, tu l'as pas tout le temps en ce moment dans Overwatch. Mais je vais essayer d'un peu de les harceler pour au moins avoir mon... Non. Mais là, je suis contre tout. Tu vois, je suis seul. Tu pouvais ulti quelqu'un. Je peux ulti, mais ça n'aurait servi strictement à rien. Parce que si tu veux, cet ulti-là, c'est un ulti de teamfights. En gros, il va faire une zone où... une sorte de Blizzard, en fait, qui va geler les adversaires, qui fait pas très mal. Mais si tu le places bien, oh merde. Si tu le places bien, cet ulti, ça te permet de geler toute une zone, et ensuite, donc, que tes équipiers puissent, par la suite, simplement balancer soit leurs ultis, soit leurs attaques. Sachant que c'est un personnage de défense que j'ai. Ok. Je vais le faire chier. Vas-y.
Ah, il est glacé, là, il est glacé. Ah, c'est bien. Je l'ai glacé. Là donc, t'as ce mec-là qui vient de balancer son ulti, qui est un mec de mon équipe, donc qui augmente mes points de vie. Mais là, en l'occurrence, ça ne servait pas à grand-chose. Ok. Bon, j'ai montré Mei. On a, je crois, à peu près compris le personnage. Oui, juste une seconde chose. Donc, le mur, tu peux le choisir à direction. Si tu le fais sur toi, ça peut te permettre de prendre un peu de hauteur. Ok, excellent. Et tu vois, pour ensuite sauter et te barrer. Au niveau défensif, c'est quand même assez fort. Mais du coup, c'est un personnage que t'es pas censé prendre en attaque. Et bon, ça arrive que tu trouves des gens qui prennent beaucoup ce personnage en attaque là. Ces avantages sont pas forcément fous en attaque. Bon, je vais prendre, juste pour toi, je vais prendre D.Va. Qui est super cool. Ah, donc, là, on est bien. Donc, D.Va, quelles sont ses capacités? Ah, ben montre, vas-y. Voilà, par derrière. Donc, l'équivalent d'un tank qui avait un bouclier, tu l'as démonté. Mais parce que je suis passé par derrière. Voilà. Je me fais sniper par quelqu'un, je ne sais pas qui. Voilà, je me fais au moins. Et donc, je peux aussi. Oh, how cool is that? Ça, c'est cool. Remplis ça, Emmerich, remplis ça. Bien. Sachant que j'ai, munitions illimitées. Parfait. C'est un tank qui a beaucoup de dispersion. Donc, dispersion, c'est-à-dire que plus je tire loin, moins ça fait mal. Donc là, je l'ai chatouillé, tu vois. Par contre, si tu arrives avec cette compétence, du coup, à aller au corps à corps et à tirer, là ensuite, c'est royal. Un petit peu plus, on te prend un peu plus au sérieux. Ouais, voilà. Mais, ok. J'ai aussi donc une matrice défensive. Tu vas voir ici là le E que je vais utiliser. Ça me permet complètement de nier en fait si tu veux ces attaques. Donc ça va me protéger temporairement. Ok. Mais l'idée, c'est donc de foncer, c'est d'utiliser beaucoup cette compétence là qui te permet de foncer, tu vois. Ouais. Donc là, si je vais au corps à corps, je pourrais lui faire beaucoup plus mal. Là, il va me stunner. Là, il a plus rien. Et là, je peux. Regarde. T'as quitté ton mecha et ça va péter. Voilà. Et t'as tué quelqu'un comme ça. Mais non. J'avais oublié de le préciser, mais bon, je voulais garder un peu la surprise. Quand t'as ton ulti, tu peux te catapulter, en fait, t'éjecter de ton mecha. Ouais. Et donc ça couvre l'explosion couvre une zone, ça peut te tuer toi-même si tu n'es pas à l'abri. Bien sûr. Mais ça peut tuer évidemment les ennemis. Donc l'idée derrière cette mécanique, c'est carrément de nier une zone. C'est-à-dire dire à tes adversaires, bah non, ça m'appartient pour l'instant. Dégages. Ouais. Enfin, temporairement en tout cas. Et donc voilà, et donc c'est super cool parce que tu peux combiner par exemple le jet pour ensuite te catapulter derrière, etc. Donc l'envoyer. C'est super cool, c'est super sympa. Je vois le délire. Est-ce qu'il y a des situations où les deux équipes font des styles de front où il n'y a pas beaucoup de mouvement parce que ça te déplace des lignes. Typiquement dans cette carte, c'est super parce que là, tu vois, ils doivent prendre cette zone-là, la zone qui est en bleu. Ouais. Et là, elle est beaucoup plus difficilement prenable que la première zone parce qu'il y a moins d'entrées. Et nous, on spawn, tu vois, si on meurt, on respawn 10 secondes plus tard, juste ici, tu vois. Okay. Donc, c'est très dur à prendre. Donc, souvent, ça se joue à un move, tu vois. Genre, par exemple, une D.Va qui va faire s'écarter tout le monde. Nous, on va mourir ou on va s'écarter. Pendant ce temps-là, hop, eux, ils vont prendre la zone et voilà, tu vois. Donc, avec ce qui se passe. Donc, c'est un tank pour deux raisons. Déjà, parce qu'elle a beaucoup de vie. Et autrement, parce que si tu te fais tuer, voilà, par contre, si tu te fais tuer, tu sors de ton mecha. Je vais mourir, je vais simplement. Si tu te fais tuer, tu sors simplement de ton mecha. En fait, il faut la tuer 2 fois si tu veux. Mais elle est relativement faible quand elle est au sol. Là, j'ai qu'un gun, je ne sers pas à grand chose. Donc là, heureusement, mon ulti revient. C'est la seule qui a un ulti qui se charge dans la durée aussi. D'accord. Parce que sinon, si elle était tout le temps sans son mecha, donc 2 manières de sortir du mecha, soit se faire tirer dessus, soit d'utiliser l'ulti. Donc si tu utilises l'ulti, tu sors de ton mecha, mais tu peux en rappeler un juste ensuite. Ok. Bon, ça c'était pour Mei. Tu vas lui montrer quelqu'un d'autre? Ninja. Ninja. On terminera avec Ninja, comme ça on aura montré les 3 nouveaux personnages. Ok, alors Ninja. Hop. Donc le ninja, lui je trouve peut-être un petit peu abusé. Je trouve que généralement les persos sont tous charismatiques. J'ai envie de tous les essayer. Enfin, je les ai tous essayés, mais il y en a pas un, je me dis, oh non, moyen, je trouve qu'ils ont mal pensé. Tous sont bien pensés. Donc Ninja, je l'appelle Ninja, j'aime bien. Oui. Il a un double saut. Il peut grimper au mur. Il peut grimper au mur, tu vois, comme son frère. Et faire un double saut, du coup. Comme son frère l'archer, c'est ça? Comme son frère l'archer, exactement. D'accord. Et là, il peut se faire tirer dessus aussi. Alors, il a un truc super cool. Attends, je vais. Donc, il envoie des shurikens. Il envoie des shurikens. On a envie de se dire, dis donc.
On préfère une Gatling au Shuriken. Ouais, mais attends, parce que regarde, il a deux tirs de Shuriken. Ouais. Tu vois, oh merde. Ah, là tu t'es fait... Mais t'as vu que juste avant, j'ai quand même ressorti, j'ai quand même balancé une roquette. T'as balancé? Non, j'ai pas vu. T'as balancé une roquette? Non. En fait, je me prenais une roquette et j'ai fait en sorte de la renvoyer. T'as déflecté? J'ai déflecté une roquette, mais bon, juste après, il y avait le tank qui était juste là, qui avait son ulti, qui m'a stun. Là, tu peux éviter un stun, hein, mais je l'ai pas vu arriver, ça. Ouais. Et donc, t'as aussi un dash. Ouais. Qui est assez cool, je vais te le montrer maintenant. Vas-y. Hop. Ah ouais. Et tu vois, ça fait des dégâts sur la durée. Ah ouais, donc tu blesses quoi, Fais les katanas là. Faut faire les katanas. Là, je fais les katanas. Oh non. Et les ultis dans tous les sens. Ah, je suis désolé. Ah ouais, parce que les gens arrivent. Bah oui, là, les gens arrivent, donc ils balancent tout ce qu'ils ont, puisqu'il reste 3 secondes, on a bien défendu. Donc finalement, tu vois, hop. La overtime, donc il y a eu des prolongations parce qu'ils sont encore sur le terrain alors que le temps est terminé. Donc ils ont le droit à des prolongations, mais si on les vire du terrain, simplement. Et donc parce que là, ils n'ont pas réussi à prendre, vous avez gagné. Parce qu'on a réussi à défendre comme il fallait. D'accord. Ok, waouh. Juste avant que tu veux qu'on fasse une deuxième partie ou tu voulais... Vas-y, si on a le temps, on regarde la technique. Peut-être pas en entier, mais on a moyen le temps, mais pas en entier. Mais vas-y, lance-moi. Je vais juste montrer un perso que j'aime bien jouer. Et je crois que tu sais Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qui tombe? Alors ça, c'est le play of the game, donc l'action de la partie. Mais c'était un ninja aussi qui a tué tout le monde. Mais c'était pas toi. Peut-être, on va dire que c'était moi. Comme ça. D'accord, on va dire ça. Ouais. Non, on va dire que donc à chaque fin de partie, t'as la meilleure action de la partie. Bon, c'est la meilleure action selon l'ordinateur, donc il se trouve que des fois ça fait un truc un peu bizarre, tu vois. Mais généralement, ça se base sur les kill streaks. Donc tu vois que, par exemple, il a fait un triplé. Généralement, c'est le triplé qui va être dû à la fin de la partie. Ok. Ce qu'on n'a pas vu juste ensuite, c'est que tu peux voter pour les meilleurs joueurs en fonction de plusieurs. T'as 4 joueurs qui sont choisis au hasard, que ce soit ennemis ou alliés. Ouais. Par exemple, celui qui a fait le plus de kills en solo, celui qui a soigné le plus, celui qui a protégé le plus son équipe. Et ça, pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose, mais j'imagine qu'il peut y avoir un délire de récompense par la suite. D'accord, c'est un peu comme honorer les joueurs dans League of Legends, si tu veux. Ok, je vois. Est-ce que il y a un délire de points d'expérience, d'upgrade, de quoi que ce soit Pour l'instant, non. Ou même cosmétique, un petit peu. Cosmétique, il y a Blizzard qui a annoncé, si tu veux, un DLC, enfin je crois que c'est un bonus de précommande avec lequel tu as plusieurs skins pour plusieurs persos. D'accord, ok. Mais tu sais que pendant longtemps on savait pas si Overwatch allait être free to play ou non. Mais finalement il se trouve que non en fait. Le jeu va être payant donc t'auras a priori donc tous ces personnages là débloqués dès le début. On en a quoi pour l'instant? 21 c'est ça? 21, il est 18 plus 3 donc 21. Parce qu'en fait je crois que l'idée derrière ça c'était de pas handicaper les joueurs qui voulaient jouer un certain type de perso, comme on l'a dit juste avant. Il faut que l'équipe soit équilibrée. Donc tu fais comment si tu tombes sur des gens qui n'ont pas, par exemple, un tank quand il y a besoin d'un tank. Donc je pense qu'ils y ont beaucoup réfléchi, ils ont beaucoup hésité et finalement ils viennent avec cette idée-là qui est, je trouve, qui est plutôt bonne. Qui est pas déconnante. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que donc t'as plus d'une vingtaine de personnages et des profils en règle générale dans ces jeux-là. Les profils ils sont pas nombreux, c'est-à-dire effectivement t'as tank, t'as soigneur, t'as style de scout ou ninja qui va vite mais qui a pas beaucoup de vie. Mais là vu que t'as plus de 20 personnages, t'as plusieurs tanks quoi. C'est ça le truc. T'as plusieurs types de tanks qui ont vraiment des compétences différentes. Tu vois lui c'est un tank mais qui a 0 armure. Beaucoup de tanks ont de l'armure qui te permettent en gros d'avoir des réductions de dégâts. Ce qui est intéressant contre les personnages qui tirent beaucoup mais pas très fort. Parce que sinon par exemple si c'est une roquette et que t'as que 5% de réduction, c'est pas beaucoup, c'est pas très intéressant. Mais lui, ce qu'il a, c'est qu'il a son E qui lui permet donc de se soigner. Et ça, sur le champ de bataille, c'est super cool. J'imagine. Parce que tu peux rester super longtemps, même si t'as pas de soigneur qui est à côté de toi. Ouais. Et il a un coup que j'adore, c'est ça, c'est le shift, grappin. Donc le grappin qui peut te permettre de rapprocher les fuyards. Pour ensuite faire quoi? Simplement un clic gauche ou un clic droit. Voilà, du shotgun. Et ça peut one-shot ou quasi one-shot. One-shot dans certaines conditions. Bah, tu vois, comme ça. Oh, monsieur. Oh, le gunslinger. Oh, il t'a fait à l'envers. Mais c'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, dans certaines conditions, tu le one-shot pas. Là, bon, faut dire que j'ai pas trop géré non plus. Mais dans l'idée, tu vois, de grave et ensuite, c'est ce petit bruit qu'il y a, tu vois, quand t'arrives à grave quelqu'un. Ça fait toujours plaisir, tu vois. Donc, il y a des parties où effectivement, je peux être un tueur avec ces personnages-là. Bon, là, je vais pas trop montrer parce que
parler tout en jouant, bon, tu sais que c'est... Montre-moi juste un kill et puis on va se quitter là-dessus. Montre-nous quelque chose de joli. Voilà, tu me mets la pression, là. C'est effectivement ça, c'est la pression. Bon, je vais essayer au moins de grab quelqu'un. Une belle action. Je vais essayer de montrer au moins quelqu'un. Histoire de représenter un minimum. Allez. Non, je l'ai presque eu. Là, c'est chaud. Ok, qu'est-ce qu'on a dans notre équipe? On a un soigneur, je suis le tank, on a des attaquants, on a un deuxième tank, donc ça devrait le faire normalement. Voilà. Mais là, tu vois, la première zone, donc, comme j'ai dit, elle est plus facilement prenable parce que eux, ils sont... Ah, un truc que j'ai pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de pick-up pour la santé. Et ça, c'est cool parce que c'est pas un jeu où tu régénères ta santé en te mettant juste à l'abri. Il va crever quand même. Le ninja. Non. Le ninja. Non, il a fait... Après, il a mis sa boule. Et après, il a fli. Ouais. Ah, c'est chaud, là. En plus, je vois pas très bien. Ah, on voit qu'il y a une tourelle juste ici. Alors, je vais avoir mon ulti dans pas très longtemps, normalement. Donc, c'est quoi, je vais montrer à quoi sert mon ulti et on va se quitter sur... On se quittera sur ton ulti, Oh, ouais. Voilà. On va s'arrêter là-dessus. Parfait. On va se quitter là-dessus. Écoute, quand est-ce que ça sort Ça sort, alors il n'y a pas de date de sortie, mais il y a une fenêtre de sortie, donc ça sortira le dernier jour de printemps maximum, donc c'est-à-dire 20 juin, je sais plus trop. Le dernier jour de printemps, oui. Tu te situes. Le dernier jour de printemps, tu te situes sur du 20 juin. juin. Sur du 20 juin. Donc voilà. Donc normalement peut-être avant. D'accord. D'ici là, de la bêta, potentiellement des nouvelles maps, peut-être pourquoi pas des nouveaux personnages. Pourquoi pas des nouveaux persos. Je vais mettre à la rue parce que j'ai pas envie de finir sur une mort, tu vois, ce serait un petit peu honteux. Bien sûr. Donc voilà, c'était le FAQ sur Overwatch. On vous avoue que nous on trouve ça très agréable. C'est génial. On attend de voir comment ça va évoluer, mais on est plutôt confiant. Donc voilà, si les gens sont intéressés, ils peuvent avoir de la bêta quelque part. S'ils ont de la chance. Si vous avez de la chance. Si vous êtes intéressé et que vous avez l'impression d'avoir de la chance, n'hésitez pas à demander une bêta pour Overwatch. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.